Le fait de ne pas manger suffisamment de repas denses nutritionnellement, ça va entraîner non seulement une carence en micronutriments, mais aussi un abaissement du métabolisme parce que l'organisme n'a plus aucune raison d'avoir un métabolisme élevé puisqu'il est exposé à un confort en permanence, à une sédentarité et à un apport calorique qui est finalement adapté à cette dépense énergétique qui est assez modeste. Cette fuite en avant nous rend de plus en plus inertes, de plus en plus fatigués et quelque part nous fait mourir à petit feu. Et ça, c'est lié à la culture qu'on retrouve dans les grandes villes et qui consiste à grignoter des tout petits repas sans densité nutritionnelle et à cette croyance populaire selon laquelle il faudrait manger des toutes petites salades très faibles en calories, des petites barquettes prétendument healthy, alors que justement le fait que ces plats soient pauvres en calories, ça va constituer précisément le problème si on se fonde sur la théorie de la densité nutritionnelle plutôt que sur la théorie des calories entrantes et des calories sortantes. Cette théorie des calories est d'ailleurs en train de faire un ravage sur la santé métabolique de certains occidentaux, notamment chez les couches assez aisées, surtout chez les femmes. Ceci étant dit, rien n'empêche de faire évidemment quelques jours de régime avec un apport calorique amoindri, suivi de jours un peu plus élevés, un peu plus denses. Et il ne s'agit pas de manger non plus du jarret de bœuf, du poulpe, des huîtres et des œufs de caille tous les jours et être un professionnel du biohacking. Mais en tout cas, tout ça, c'était pour dire qu'être au régime en permanence, ça amène inévitablement au dépérissement. Pour résumer le problème en une phrase, on pourrait dire que si vous ne mangez pas suffisamment durant plusieurs mois ou plusieurs années, vous vous exposez irrémédiablement à une diminution de votre métabolisme, c'est-à-dire que votre corps va se mettre à tourner au ralenti, à retarder certains processus biologiques, voire à en désactiver certains, par exemple la libido, les règles chez les femmes, l'érection matinale chez les hommes, la difficulté à se réchauffer naturellement, et aussi la capacité à faire face aux problèmes, à entreprendre de nouveaux projets, etc. Et ça prend des semaines, des mois, et parfois même des années à s'inverser. Et pour inverser ou éviter ce genre de problème, l'apport en micronutriments, qui va donc dépendre d'un apport nutritionnel suffisamment dense, c'est la première stratégie à mettre en place. Donc pour pouvoir retrouver son plein potentiel et soutenir le métabolisme, il faudrait idéalement fournir à l'organisme les micronutriments phares que je vais lister ici et qui sont précisément ceux qui rétablissent le système hormonal.